Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Aujourd'hui, nous sommes le 6 avril et nous allons tirer l'énergie pour vous de la journée du 9 avril 2025. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo une date ultérieure, ne vous en faites pas. Vous étiez guidé à venir chercher une partie du message, en partie ou en totalité. Et donc, la date n'est pas si importante que ça. C'est un message qui est intemporel. Nous sommes tous sur des chemins de vie différents, mais semblables à certains égards. Et donc, le moment auquel vous arrivez à un certain moment sur votre chemin n'est pas nécessairement le même que pour quelqu'un d'autre, mais c'est quand même un chemin qui est semblable et qui va donc avoir des conseils, des intuitions, des informations complémentaires qui vont pouvoir vous être utiles, même si c'est pas la journée même du 9 avril que vous écoutez cette vidéo. Donc ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème de ce côté-là. N'oubliez pas de vous rappeler que c'est important d'utiliser votre intuition, et donc si vous écoutez un message et que vous n'avez pas l'impression que ça vibre avec ce qui se passe dans votre vie ou ce que vous sentez qui est votre chemin de vie, laissez passer. Si le message est pour vous, vous allez sentir votre intuition résonner avec ce message, donc forcez pas le message. S'il n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on va commencer notre routine en nettoyant les énergies autour de nous avec un petit peu de sauge. Donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'est conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Voilà. Pardonnez le petit interlude. Et donc, on va allumer un peu l'encens pour continuer ce rituel qui est nôtre, pour venir de nettoyer les énergies et de rendre l'espace énergétique autour de nous invitant. Et donc maintenant, j'inviterai vos ancêtres, vos guides spirituels à se joindre aux miens afin de nous apporter un message positif, constructif, amélioratif, des informations complémentaires qui vous seront utiles sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, on va voir quelles énergies sont avec vous pour vous porter dans cette journée du 9 avril et les suivantes. Quelle énergie, quel message on a à nous amener pour vous. Ouais? Ok. On y va avec un tarot de l'ère du Verseau. Pardonnez-moi. On va faire un tirage en croix celtique.
Donc on va commencer. J'aurais besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance dans la situation à laquelle vous pensez. Une carte, s'il vous plaît. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Une carte pour la personne d'importance, s'il vous plaît. C'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, ça commence en force. On a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle de destin, de nouveaux cycles, de nouvelles opportunités, d'événements qui sont destinés à arriver, qui font partie de votre chemin de vie. On peut parler ici de... Si on parle de vous, d'une personne qui est importante pour vous dans la situation présente. On peut parler d'une personne qui est chanceuse, supportée par le divin, qui passe à travers les épreuves de façon très fluide, très... comme s'il était seulement en train de surfer sur les vagues de l'océan. Il n'y a jamais vraiment de... C'est pas qu'il n'y a jamais de problématique, c'est que cette personne dont on parle, que ce soit vous, la personne d'importance dans la situation à laquelle vous pensez, cette personne est capable de maintenir son équilibre et de renverser les événements pour son bénéfice, de toujours tirer son épingle du jeu. C'est une belle énergie de départ. On va y aller pour une deuxième carte qui va nous parler de l'obstacle ou du défi. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle ou le défi. Ouais, une petite carte timide ici. Ah, bien sûr. On a la reine de coupe. La reine de coupe qui parle de maturité émotionnelle, d'intuition, de compassion. Mais qui ici, dans le cas d'un défi ou d'un obstacle, ça pourrait être une femme ou une énergie féminine qui veut tirer parti de vous, c'est-à-dire dans le sens de qui veut vous utiliser pour son propre bénéfice, mais pas nécessairement pour le vôtre. Une lectrice de tarot que j'aime beaucoup sur YouTube, Alison Rose, qui tire en anglais, bien sûr, comme la plupart des tirages que j'écoute sont en anglais, qui appelle cette énergie la Dick Witch. C'est pour ça que je me trouve une expression similaire, mais francophone, qui sonne bien. Je pourrais l'appeler la God Michel. Sans grave, elle. Mais ça serait un jeu de mots douteux. Hein? On va essayer de trouver mieux. Continuons avec une troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. On a la 8. Et elle vole cette carte consciente, la 8 de Pentacle. 8 de Pentacle qui nous parle de maîtrise, de dévouement, d'attention aux détails, de quelque chose que vous construisez depuis un certain temps,
ou très longtemps et qui est arrivé, c'est plus seulement quelque chose que vous amenez dans le monde, que vous créez, qui est amené juste comme ça. C'est quelque chose qui est quasiment comme un art que vous pratiquez. Donc cette influence consciente, on peut dire qu'elle est que vous maîtrisez très bien votre conscient, que c'est quelque chose que vous utilisez comme un outil. Comme une horloge bien rodée. On va y aller maintenant pour une quatrième carte qui va nous parler des racines inconscientes ou subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes, inconscientes. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines inconscientes. Merci. Définitivement, les cartes collent et les cartes glissent ce matin. Le message semble avoir de la difficulté à sortir ou être un peu comme un serpent et nous glisse entre les doigts. Et on a dans l'inconscient la 3 d'épée. C'est une énergie lourde, difficile, qui parle de triste réalité, de douleur émotionnelle, de se sentir déchiré intérieurement dans nos émotions, mais qui peut aussi parler de guérison. Alors, on va voir comment continue le tirage. Mais je sens ici que s'il y a douleur émotionnelle, elle est en train de se résorber. On parle plus ici d'être sur la voie de la guérison, d'accepter qu'à travers votre subconscient, donc à travers les ressentis, les émotions que votre corps vous amène à votre conscient qui est très maîtrisé, ce subconscient-là vous aide à faire cette guérison qui est nécessaire, à vous réaligner avec la réalité, à accepter ce qui est, accepter ce qui vous a mené à là où vous êtes maintenant pour pouvoir mieux décider là où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, avec qui vous voulez y aller. On va y aller pour une 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Ah ben voilà, on sait d'où venait notre 3 d'épée. On a la 5 de coupe. Dans le passé, il y a eu une perte une perte émotionnelle, hein, qui vous a fait probablement perdre espoir en l'être humain, en votre capacité à faire confiance aux autres. Il y a un fort lien ici avec la 3 d'épée dans le subconscient. La 5 de coupe qui peut aussi parler de guérison. Et de là encore plus le lien avec la 3 d'épée. Je sens que il y a un lien très fort entre ce que votre subconscient fait comme travail présentement pour ramener à votre conscient ce qui doit être traité pour régler cette perte, cette douleur qui provient de votre passé, qui provient peut-être d'un événement en particulier, mais très certainement pas seulement d'un événement en particulier, mais aussi de tous les autres petits événements qui ont formé et forgé qui vous êtes et comment vous réagissez à vos émotions et qui a culminé dans cet instant, cette situation qui vous a particulièrement peiné.
Ouais. On va y aller maintenant pour une carte pour nous parler du futur. Et on a la 9 de coupe. Vous voyez, ça s'améliore. Quand votre subconscient travaille fort pour guérir cette 3 d'épée, cette 5 de coupe, en ramenant à votre conscient qui est maîtrisé ce qui doit être traité afin de pouvoir réussir à vivre en harmonie intérieure. Et dans le futur, on vous parle de la 9 de coupe qui parle d'avoir la gratitude, d'être dans un état de satisfaction, d'accomplissement. C'est une très belle énergie à être, ou être en fait. Une belle promesse pour le futur. Voilà, donc on va continuer avec une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. C'est peut-être mes doigts qui ont de la difficulté ce matin, en fait. Hein. C'est peut-être pas les cartes. C'est peut-être les cartes. Voilà. On a la tour dans l'attitude. La tour qui nous parle d'épiphanie ou de confusion, de changement inattendu, d'événements qui vient faire une rupture dans ce qui était, mais qui amène plus tard une nouvelle création, en fait, quand la tour s'effondre. C'est pour qu'on puisse la reconstruire. Pas nécessairement la même tour, mais reconstruire quelque chose d'autre. Tisane. Donc c'est une énergie forte ici dans votre attitude. Je sens le lien avec votre conscient, la 8 de Pentacle, qui est dans un état de maîtrise, de dévouement. Je sens que vous êtes dévoué à ce changement que vous voulez opérer pour passer de la perte de l'insatisfaction à aller vers la satisfaction, la plénitude. Et là, dans votre attitude, vous êtes en état d'en arriver à ce point où il faut que ça change, faut que je brise les chaînes qui m'ont gardé en esclavage dans ces ressentis, dans ces comportements qui n'étaient pas bénéfiques. Et il faut que j'effectue un virage, un 180 degrés pour passer de l'insatisfaction, aller vers la satisfaction. Donc, c'est une énergie qui est importante ici. C'est bien. On va aller pour une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. Ah, d'habitude, ça faisait une coupe de tirage, j'avais la reine de bâton à cette position-là. Là, on a la reine de pentacle dans l'environnement, qui nous parle de confort, de générosité, d'équilibre. Alors, je sens qu'ici, dans votre environnement, il y a une énergie féminine qui est là pour vous soutenir, pour vous donner ce qui probablement ne vous a jamais été donné dans votre vie. Qui fait également que vous étiez dans une énergie dans le passé où vous aviez une difficulté à avoir confiance en l'être humain. Vous avez probablement été blessé par
beaucoup de personnes, dans beaucoup de situations différentes, dans lesquelles vous aviez probablement fait confiance, vous, entièrement, aux gens avec qui vous étiez en relation, peu importe le type de relation dont on parle ici. Et on a ici une énergie dans votre environnement que je sens qui est guidée par le divin pour vous amener à réussir à faire ce virage sur le chemin de votre destinée, à retourner sur un chemin où vous allez vous éloigner du repli sur vous-même, de l'apitoiement, de la scission avec le reste de la société, des gens en qui vous pensez que vous ne pouvez pas avoir confiance. Le divin vous amène ici quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, mais c'est une énergie féminine, quelqu'un qui va avoir une grande générosité, avec qui vous allez vous sentir intuitivement bien dans sa présence, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre qui vous est nécessaire afin de passer cette étape de la tour, de la déconstruction et de la reconstruction pour pouvoir venir reconstruire vers ce futur de 9 de coupe. Vous voyez, c'est l'énergie ici de cette reine de Pentacle qui va vous aider à aller à la 9 de coupe qu'on a dans l'énergie future. C'est très beau. On va y aller pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. On a la Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle qui nous parle de persévérance, de fiabilité, de planification. C'est une énergie qu'on pourrait dire qui est rapide, mais pas tant rapide, plus assidu, qui est d'ailleurs mauvais jeu de mots, Antoine, mais notre cavalier il est assidu, hein? Il est assidu, mais il est assidu. Une autre blague de tonton qui est très premier niveau. C'est comme ça que je les aime. Donc cette énergie du cavalier de Pentacle qui, je le sens, représente plutôt vos espoirs. On sent ici que cette tour supportée par cette reine de Pentacle, vous avez l'espoir d'en arriver à cette 9 de coupe. Et vous avez l'intuition que vous pouvez vous fier à cette personne, vous fier à ce nouveau chemin qui se dévoile à vous. Peut-être qu'il ne se dévoile pas entièrement à vous. Hein. Des fois, la porte s'ouvre, puis on voit pas l'entièreté du chemin, on voit juste que la porte est ouverte, puis que le chemin commence. Alors l'important, c'est pas tant de voir la destination, c'est de marcher le chemin. Note à moi-même. Allons-y pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable de cette situation. Merci. Wow! Ça commence avec la roue de fortune, ça termine avec le monde. Le monde qui nous parle de nouveaux cycles, d'accomplissement, d'expression créative. C'est clairement l'énergie qui vous amène directement à cette 9 de couple, qui est supportée par cette reine de Pentacle et cet espoir que vous avez avec le cavalier de Pentacle. Donc, c'est très beau ici. On voit que votre subconscient réussit ou réussira cette guérison de votre passé et de votre intérieur, assisté par votre conscient, par votre grande maîtrise intellectuelle et votre grande capacité à être attentif à tous les détails d'une situation, de ce que vous êtes en train d'essayer d'accomplir.
afin de déconstruire et de reconstruire correctement pour en arriver à ce nouveau cycle, ce cycle de satisfaction, de bien-être, d'accomplissement. C'est une très belle énergie. L'énergie sous-jacente ou cachée, on a la 5 de bâton. 5 de coupe, 5 de bâton. On voit que c'est l'énergie ici qui représente les défis. Les défis qui sont la reine de coupe, notre potentiel Dick Witch, notre potentiel énergie féminine qui vous fait croire qu'elle est là pour vous, qu'elle vous aime, mais qui en fait n'est là que pour son propre bien. Ça peut aussi représenter, si c'est pas une énergie, pour certaines d'entre vous, c'est peut-être pas une situation de trahison émotionnelle d'une personne extérieure. Ça pourrait également représenter cette partie de vous qui a tendance à aimer un peu naïvement l'être humain en pensant que l'être humain est fondamentalement bon. Ce qui n'est pas une mauvaise pensée en soi, mais qui n'est pas nécessairement une réflexion de la réalité, malheureusement. Et qui donne de son temps, de son amour, de son énergie, sans regarder s'il y a le moindre petit retour d'ascenseur de cette énergie que vous donnez. Et à la longue, et par le passé, ça peut très bien vous avoir drainé, vous avoir gardé dans un état de compétition énergétique avec autrui qui vous empêchait d'arriver à cette croissance que vous souhaitiez, ce changement, cette plus grande satisfaction. Ouais. Juste pour le fun, est-ce que c'est le fun? C'est quoi l'énergie cachée en dessous de la 5 de bâton? Mais oui, la 2 d'épée, l'indécision. Ah, la force. Et l'empereur, ok. Et le valet de pentacle, d'accord. Alors, ça rejoint beaucoup ce que je vous expliquais depuis tantôt, ce que je ressentais. Ces défis que vous relevez, cette guérison intérieure, c'est une indécision, un équilibre que vous recherchez. Et ça vous demande courage, bravoure, force d'âme, faire ce changement. Ce changement est requis pour que vous atteigniez votre masculin divin, que vous puissiez devenir cette figure paternelle, cette autorité divine qui est nécessaire à ce que vous en arriviez avec l'énergie du monde à cette satisfaction. Et vous devez amener une énergie pour en arriver à cet empereur, une énergie de croissance, de patience, d'étude, une énergie de... C'est comme si vous recommenciez un peu en bas de l'échelle. Une fois que vous avez réglé votre guérison intérieure, vous avez l'impression ou la sensation de devoir recommencer le processus de la vie de presque zéro. C'est comme si, pas comme si vous renaissiez, mais comme si vous aviez peut-être
l'impression d'avoir vécu une partie de votre vie, mais en allant dans la mauvaise direction, et que là, vous devez, vous savez, un peu comme le jeu de serpent-échelle, vous devez malheureusement glisser le long d'un serpent, redescendre plus bas, et recommencer à réavancer une case à la fois, et espérer, regardons ça, une tour, une échelle, l'aide, la générosité de la reine de Pentacle vous tend la main, vous aide, vous soutient, vous permet de monter cette échelle et d'en arriver le monde. Nouveau cycle accomplissement. À réussir à remonter et à finir ce jeu de serpent-échelle. Non pas le finir définitivement, mais finir de remonter à un endroit dans le jeu où vous vous sentez dans une énergie de satisfaction. Et l'énergie que ça vous prend pour faire ce parcours, on l'a ici avec le cavalier de Pentacle, celle qui est l'énergie de vos espoirs. Ça vous prend la persévérance, la planification, il faut observer le jeu, déterminer sur quelle case il faut tomber pour pouvoir prendre la bonne échelle, pour monter au bon endroit, en arriver là où vous voulez arriver sur ce chemin de la destinée qui est la vôtre. C'est un très beau tirage. On va voir si vos ancêtres au guide spirituel ont un message à nous apporter encore pour compléter ce tirage. Est-ce qu'on veut nous amener des précisions? Ouais. Ok. Carte qui ne voulait pas se retourner. La reine de bâton. J'en avais parlé tantôt, la reine de bâton qui dans les tirages précédents se trouvait dans l'environnement et qui tentait de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors pour certaines d'entre vous dont on a la reine de coupe en défi, on a cette énergie de reine de coupe combinée à la reine de bâton. Et bien sûr, la lune, c'est caché. Cette reine de coupe vous cache qu'elle est en réalité une reine de bâton, qu'elle est en réalité une énergie féminine qui utilise sa volonté, sa capacité d'agir, sa créativité, et qui a comme projet de vous utiliser, de vous mettre des bâtons dans les roues, de voler votre destinée, bien que ce ne soit pas vraiment possible. Mais certaines personnes pensent qu'ils peuvent faire ça, alors que votre destinée n'appartient qu'à vous, et personne ne peut vous la voler. Par leurs actions, certaines personnes peuvent vous amener à penser que vous n'y avez pas accès, mais ils n'agissent que sur votre ressenti, votre inconscient. Et c'est au final vous qui vous bloquez vous-même de votre destinée. Ce qui est un peu malheureux, mais qui fait partie des différents apprentissages qu'on a à faire dans ce monde. Alors, voilà. Je veux même pas tirer. C'était l'énergie qui était cachée qu'on voulait nous amener comme message. Je vais devoir le rebrasser tantôt, alors je le laisse de côté comme ça. Est-ce qu'on veut nous amener une autre précision?
Ok. Dernière petite carte. L'oracle. Les anges de l'abondance. Donc, quel message les anges ont à vous amener afin de préciser ce message ou de vous donner un indice pour votre intuition sur comment continuer sur ce chemin, quoi faire pour atteindre ce but qui est vôtre. Merci. Alors, on sent ici l'énergie. Les anges vous disent, vous êtes encore dans cette énergie ici de retraite silencieuse. C'est un peu la même énergie que l'ermite dans le tarot habituel. On nous dit, c'est le temps de vous déconnecter du monde extérieur afin que vous puissiez discerner et digérer vos véritables pensées et ressentis qui font partie de votre monde intérieur. Créez ce temps silencieux pour vous-même et vous aurez plus de clarté sur ce que vous devez faire ensuite ou sur ce choix, cette décision que vous devez prendre, cette tour que vous devez faire, comment vous devez déconstruire et reconstruire afin de pouvoir en arriver à votre satisfaction. L'énergie sous-jacente, au cachet, on a partnership. Partnership qui est des collaborations. On nous dit permettez aux relations saines et généreuses et sportives et qui vous supportent dans votre vie personnelle et votre carrière, et les deux parties, donc vous et la personne qui est là pour vous supporter, vont en bénéficier en finalité. Vous recevez l'aide du ciel, l'aide divine, et l'aide d'une personne qui vous amène les ressources et les savoir-faire nécessaires. Côté de notre reine de Pentacle ici. Je remarque que ces deux cartes sont dans une énergie rose. Ne sont pas toutes de cette couleur-là, vous voyez. On nous dit aussi sachez faire le focus sur vos priorités. Vos priorités, hein, qui vient ici avec Quiet Retreat, avec la retraite silencieuse, la méditation. Voilà. C'est un très beau message qu'on vous a amené aujourd'hui. J'espère qu'il aura pu nourrir votre intuition, confirmer ce que vous saviez déjà et vous aider à vous orienter pour continuer d'avancer vers ce futur, sur ce chemin de la destinée qui est vôtre, pour votre plus grand bien, le plus grand bien de toute la création, et que vous pourrez en tirer une énergie positive afin de rapidement passer de cette énergie difficile à vivre et briser cette tour et progresser vers ce monde et cette 9 de coupe qui vous attend à travers votre énergie de cavalier de Pentacle en persévérant. Voilà. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci.